Voici les unes de journaux parus à Kinshasa. Kampala 6, les négociations n'ont toujours pas repris et la prospérité impute tout à la méfiance du M23. L'avenir se félicite pour sa part du fait que la loi sur la CENI soit enfin votée. Coupe budgétaire, le guide dit députés et sénateurs en désaccord. Sport, la référence plus signale que Daniel Moukoko Samba a été choisi pour parrainer la sortie du livre sur les léopards. Voilà pour les unes et maintenant, la revue de presse. Célébrons nos héros, exhorte Géopolis, tout en s'interrogeant si sommes-nous dignes de leur sacrifice. Les dates du 16 et 17 janvier sont consacrées à la célébration de la mort de Laurent Désiré Kabila et de Patrice Emery Lumumba. L'hebdomadaire considère que ces deux hommes ont à leur manière incarné ce qu'il y a de plus haut dans le devoir et l'amour de la patrie. Au chapitre de la bonne gouvernance, l'avenir annonce pour bientôt une mission du FMI en RDC après la suspension du programme économique 2 du gouvernement. Ce sera, comme le prévient le quotidien, une mission de prise de contact avec le nouveau chef des missions au Fonds monétaire international qui viendra pour la première fois s'entretenir avec le gouvernement et échanger sur la façon dont celui-ci compte faire pour évoluer ses relations avec l'institution financière en vue d'un prochain programme formel à conclure. L'exécutif alerte par ailleurs l'opinion à travers le ministre des Affaires foncières qui appelle, dans les colonnes de la République, la population à la vigilance au sujet de la spoliation du camp Kokolo et de la base logistique de Kinshasa. Cet espace de plus ou moins 6 hectares n'est pas loti ni à lotir et la population est tenue à ne pas s'ouvrir à une quelconque forme de contrat d'acquisition des parcelles sur ce site. L'hebdomadaire insiste, les sites ne constituent nullement une propriété du ministère de la Défense, mais plutôt un domaine public de l'État placé sous la gestion du ministère des Affaires foncières. À Cabinda, la prospérité explique les raisons pour lesquelles Monseigneur Valentin Massengo Nkinda a excommunié 3 abbés du diocèse pour viol sur mineurs. Confirmé par le nonce apostolique Adolfo Tito Yilana, souligne la consoeur, la sanction vise aussi un engagement de l'évêque à favoriser une vraie réconciliation dans tous les diocèses. Ces abbés avaient, dans leur rébellion, posé des actes d'incitation à la haine tribale et avaient poussé des jeunes à se droguer afin qu'ils interdisent des fidèles à participer à la Sainte Messe. Revenons à Kinshasa où la référence plus salue la reconduction d'Amos Mbayo et son bureau au comité olympique congolais pour 4 ans. Après sa réélection couverte par la consoeur, Mbayo a placé son nouveau mandat sous les signes de la formation et de la bonne gouvernance. Rendons-nous à présent en Italie avec le guide qui se prépare au 23e Festival du cinéma d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui se déroulera du 4 au 10 mai prochain à Milan. Le festival est ouvert aux réalisateurs congolais. L'hebdomadaire fixe au 25 janvier la réception des projets du 7e art. Quittons la péninsule pour nous interroger à la suite de la relance si entre Tchalamouana et MG30, c'est la fin d'une idylle. Tchala a annoncé avoir évoqué MG30 de son groupe musical Dynasty Mutwashi. L'engagement qui fâche, précise l'hebdomadaire, c'est l'album solo que MG30 vient de lancer sur le marché du disque. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.